Dans cette vidéo, on va discuter du SP500. Effectivement, plus on avance et plus on se rapproche des plus hauts historiques qu'on avait réalisés mi-février. Et avec la belle journée qu'on a connue aujourd'hui, on est maintenant à moins de 1 petit pourcent de faire de nouveaux plus hauts. Donc lundi a été une magnifique journée et ce mardi, ça a été même mieux que ce qu'on avait vécu ce lundi. Encore une fois, important de remettre le contexte. On avait ce conflit au Moyen-Orient qui a explosé fin de semaine dernière. Donc, beaucoup de gens étaient inquiets à propos de comment la journée du lundi va se dérouler. Est-ce qu'on va avoir du rouge? Au final, très belle journée verte. Et ce mardi, voilà, on fait mieux. Alors, lorsque Donald Trump a partagé son tweet concernant la paix, ou plutôt la fin de la guerre en Iran et en Israël, c'était 2 minutes après la fermeture des marchés. Tiens, 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 intéressant. Donc, forcément, suite à cette annonce, elle a été bien accueillie par les marchés. C'est logique, même si avec la journée qu'on a connue ce lundi, c'était une manière de dire, bah, en fait, ce qui se passe au Moyen-Orient, on s'en soucie guère. Voilà. Et encore une fois, le marché, il a toujours raison. Et ça fait maintenant plusieurs semaines que le marché, il nous montre une seule chose, peu importe l'environnement dans lequel nous sommes, c'est qu'il veut aller plus haut. Et aller plus haut, aujourd'hui, c'est synonyme de faire de nouveaux plus hauts historiques. Donc, est-ce que le SP500 peut faire de nouveaux plus hauts ce mercredi? Totalement. Que ça soit ce mercredi ou cette semaine, c'est anecdotique, ça ne changera pas grand-chose. Ceci dit, ça devient super intéressant parce que qui a principalement buy the dip sur le marché boursier en avril? Les particuliers. Aujourd'hui, comment se sentent la majorité des institutionnels qui n'ont pas participé à ce qui s'est passé ces dernières semaines? C'est une excellente question. En tout cas, en faisant de nouveau au plus haut et avec un marché qui est clairement acheteur, je pense que grand nombre d'entre eux seront dans une position délicate dans le sens où vous n'avez pas le choix en fait d'y aller d'une certaine manière, hein, d'accord? Donc voilà, faire de nouveau au plus haut, ça va faire parler dans les médias, ça va susciter de l'engouement. Automatiquement, des nouvelles personnes vont arriver sur les marchés. C'est toujours la même chose. Quand vous avez un objet qui brille, davantage de désir. Ici, nouveau au plus haut sur l'SP 500, ça va faire parler dans les médias, ça va être sur Internet. Les personnes vont s'intéresser à nouveau au marché. On va entendre des prédictions dans tous les sens. C'est ce qu'on peut déjà voir ici ces derniers jours, ces dernières semaines de la part de spécialistes, analystes. Et même si ces gens-là, la majorité du temps, se trompent, bah, les gens les écoutent. Donc, ça reste intéressant de regarder de loin ce qu'ils sont en train de dire. Le dernier exemple en date, c'est AMD. Avec ce qui s'est passé il y a une semaine ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement, boum, ils ont commencé chacun, les uns après les autres, à remonter leur target pour la fin de l'année. Et je suis sûr que ça a eu une influence sur le cours de AMD. D'accord? Donc voilà, petite information à savoir. Mais un SP500 qui va faire de nouveaux plus hauts forcément pour la bourse, bah, c'est une très bonne chose, d'autant plus que le sentiment reste bearish. La majorité des gens sont bearish, même si c'est de moins en moins bearish, hein, je vous en parle assez régulièrement, de semaine en semaine. Donc voilà, avoir un sentiment bearish dans un contexte d'incertitude avec des événements qui sont négatifs, et malgré tout ça, bah, le SP501, les marchés sont très bien repris et en plus on fait de nouveaux plus hauts. Attention, on pourrait avoir des marchés qui deviennent complètement fous, qui continuent à poursuivre leur hausse. Donc à voir, ok? Tout ceci n'est pas encore officiel, bien sûr, mais un SP500 qui fait de bonnes choses et qui fait de nouveaux plus hauts, automatiquement, ça aura un impact positif sur le Bitcoin et les cryptos. De plus, déjà, aujourd'hui, un des narratifs les plus intéressants, c'est les Bitcoin Leverage, Altcoin Leverage. J'en ai fait une vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Donc, c'est les entreprises qui décident d'acquérir du Bitcoin, de le mettre dans leur réserve ou d'avoir une Altcoin Reserve. Certains ont sélectionné Ethereum, d'autres Hyperliquid, Solana, BitTensor. On verra d'autres crypto, voire meme coin euh, dans le futur proche. Donc ici, aussi fou que ça puisse paraître, on est dans une situation où c'est Wall Street qui a l'argent, c'est eux qui sont en train d'investir. Euh, pour eux, hein, c'est vu comme ce nouveau phénomène qui sont les cryptos, c'est un peu leur nouveau jouet. Et avec ce nouveau jouet, ben, ils comptent bien s'amuser, c'est réaliser de l'argent, faire des profits. Donc voilà pourquoi. Ça, c'est un narratif qui me plaît beaucoup. Mais le SP500 qui fait de nouveau plus haut, ça va ramener la lumière sur le Bitcoin également. D'accord? Le Bitcoin n'est plus considéré comme il y a 5 ans en arrière. D'ailleurs, quand on voit les gestionnaires de fonds, quand ils font leurs prédictions, 2030, par exemple, j'en ai vu trois dernièrement. Les trois ont intégré le Bitcoin. Alors que Bitcoin, c'est pas une compagnie. D'accord? Les trois l'ont intégré. Et c'était top 5, un top 8 et un top 10 ou je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, waouh! D'accord? Donc, voilà. Tout ça,
cette atmosphère, cet engouement pour le Bitcoin, BlackRock, les ETF qui sont acheteurs d'ailleurs en ce début de semaine et bref, ces dernières semaines, voilà, ça crée quelque chose. Et je pense que le SP500 qui fait de nouveau plus haut, c'est automatiquement une très très bonne nouvelle pour le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on est maintenant à 106 000 dollars. On n'est pas très loin de faire de nouveau plus haut pendant que tout le monde s'endort, tout le monde s'en fiche. Le Bitcoin endort tout le monde. Et c'est là où ça peut devenir super intéressant parce qu'on n'est clairement pas dans des niveaux de folie si on fait référence au Fear and Greed. Absolument pas. Si on repasse au-dessus des 107 000 dollars, on a une seconde tentative. J'en avais parlé il y a quelques semaines. On était monté à 110 K, puis avec ce qui s'est passé, ben, boum, on s'est arrêté là. Fait partie du jeu. S'il n'y a pas d'événement négatif, qu'est-ce qui pourra arrêter le Bitcoin si on repasse au-dessus des 107 000 dollars? Ça, c'est ma question. Je me pose la même question qu'il y a 2 semaines. C'est exactement la même chose. Bien sûr, à voir. Mais je pense qu'au-dessus des 107 000 dollars, le Bitcoin a de nouveau de grandes chances d'aller faire de nouveau plus haut. Ça peut se faire ce mois de juin, sur ce mois de juin, bien sûr, il reste encore quelques jours, ou se faire début du troisième trimestre. Donner le tempo pour l'été. Historiquement, les années post-halving, j'en ai fait une vidéo, hein. C'est une très 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 bonne année pour le Bitcoin. Ça s'est produit 3 fois. 3 fois, très très bonne année. Au minimum, c'est plus de 30% de croissance pour le BTC. Un tel scénario ici, je pense qu'on prend tous à bras ouverts. Mais voilà, il y a les tarifs. Si les États-Unis annoncent des deals, on a déjà eu des exemples ces dernières semaines. Les marchés à chaque fois réagissaient positivement et c'était que des annonces ou des pauses. Là, si on parle de deals qui sont faits, waouh! Sur des marchés qui sont, alors si je parle de la bourse, sur un marché qui est acheteur, quel va être l'impact? Je pense que la bourse peut littéralement s'envoler. Le Bitcoin, encore une fois, on a 106 K aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a connu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est à peu près pareil, hein. D'accord? Il n'y a pas si longtemps, on était en dessous de 80 000 dollars, avec un sentiment très bearish. Euh, là, Bitcoin peut faire de nouveau plus haut cette semaine. Il faut être ouvert à ce scénario. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Même si, à titre personnel, j'aimerais quand même bien voir Bitcoin faire de nouveau plus haut le plus rapidement possible. Euh, si je peux demander avant juillet. Après, bien évidemment, voilà, le Bitcoin, il s'en fout hein, de ce que je pense, de ce que je souhaite, mais voilà, ça serait une très bonne nouvelle si le Bitcoin pouvait faire de nouveau au plus haut en juin dans ce type de contexte. Et ça peut se produire. Clairement, on est à 106 000 dollars. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas parce que les gens se concentrent principalement sur les altcoins. Et quand on se concentre énormément sur les altcoins, c'est peut-être parce qu'on a été surexposé. Donc là, ça a été un problème de stratégie. Est-ce que c'est un problème? Non. Le but, c'est d'apprendre et notamment de prendre peut-être plus en considération la Bitcoin dominance. Je sais, surtout en cette période. Moi, je parle de Bitcoin dominance toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et je sais que c'est chiant d'entendre toutes les semaines la même chose. Mais comme j'aime le dire, les marchés financiers, c'est pas Netflix, c'est pas le sport. On ne vient pas là pour aller chercher de l'adrénaline. On vient sur les marchés pour performer et pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent sur les marchés, très souvent, c'est ennuyant. La plupart du temps, les marchés consolident, hein. Et puis après, oh, on a un move. Oh, ok, cool. Puis boum, on consolide. Puis boum, on a un move. Et puis on consolide, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, d'ailleurs, au passage, ne gagnent pas, abandonnent. Oh, c'est pas fait pour moi. Oh, ça, si c'est bon. Et puis après, les gens voient les marchés monter et se disent, ah, fuck. Regardez, si on prend du recul, regardez le SP500, regardez le Bitcoin. Mettez les graphiques en mensuel ou en trimestre, en 3 mois si vous le souhaitez. Vous allez vous dire, fuck. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens, des gens qui abandonnent ou qui sont sur le point d'abandonner, leur montrer ça. Peut-être que les gens réfléchiraient à 2 fois avant de jeter l'éponge. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, qui reparlent, il y a des gens qui viennent et qui restent et qui gagnent. Alors, rester sur les marchés ne signifie pas qu'automatiquement on va gagner, hein, qu'on s'entend bien, mais on augmente vraiment ses probabilités de succès. Bon, forcément, si on refait tout le temps les mêmes erreurs, qu'on n'apprend rien, on n'a pas de compétences, enfin, voilà, on fait n'importe quoi. Bon, on peut rester 10 ans, il va rien se passer pendant 10 ans, hein, qu'on s'entend bien, d'accord? Bref, parenthèse fermée. Euh, à voir si le SP500 peut faire de nouveau plus haut ce mercredi, cette semaine. Je pense que ça sera le cas. Ça sera une bonne news pour le Bitcoin. Je pense également que les Bitcoin Leverage, Altcoin Leverage vont continuer à bien performer. Alors, je dis pas dans l'heure qui suit. Et guys, je dis pas que le Bitcoin va automatiquement péter si le SP500 fait un nouveau plus haut ce mercredi, qu'on s'entend bien. On peut avoir un léger décalage. Tout ce que je dis, c'est que si le SP500 fait de nouveau plus haut, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est positif pour le Bitcoin et les cryptos. Et ça va se ressentir sur le Bitcoin. Combien de temps après? Quelques jours, une semaine, 2 semaines? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, ça aura un impact positif sur le Bitcoin. Et encore une fois,
on a 106 400 $. On est à quoi? 6-7% des plus hauts. Ça peut aller très très vite. Et un Bitcoin qui remonte au-dessus des 107 $, ah, c'est avoir une seconde tentative pour aller faire de nouveau plus haut. Donc on va suivre ça de près. Et bien évidemment, un Bitcoin qui fait de nouveau plus haut, c'est ce qui permettra aux altcoins de continuer leur hausse, de continuer de faire des choses intéressantes que certains coins nous ont habitués ces dernières semaines, en tête Ethereum. Bref, les top coins dont on a besoin pour avoir cette bascule que tout le monde attend avec impatience, qu'est l'altcoin season. Et encore une fois, je me répète et je vais terminer là-dessus, c'est quand tout le monde n'y croit plus que c'est là où c'est réellement possible qu'on bascule, qu'on ait une Alcon Season et que on ait ce FOMO qui prend place petit à petit et les gens vont commencer à courir après les prix. Et c'est justement dans ce genre de situation où on peut avoir un marché qui devient complètement fou, où on atteint des targets que on pouvait même pas imaginer il y a un mois, 2 mois en arrière. Donc voilà, bien évidemment, c'est ce que je souhaite. Si vous regardez cette vidéo, vous souhaitez certainement la même chose, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va connaître. Quand? I don't know. Mais voilà, si le SP500 fait de nouveau plus haut, ça sera positif pour le Bitcoin. OK? Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, voir également partager cette vidéo avec un proche qui s'intéresse au marché ou que vous estimez devrait s'intéresser au marché. Sur ce, bonne journée à vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.